Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi 94. On se retrouve en ce lundi 8 octobre 2018 pour tout simplement parler de Blastoise. Comme vous savez, aujourd'hui on parle de 7ème génération, mais vu que la toute première semaine j'ai parlé des deux starters, la toute première semaine où j'ai repris les vidéos début septembre, il y a 6 semaines tout simplement, hop, on était tout simplement en train d'être... on a tout simplement parlé de Dracofeu, Florizarre et Amphinobi, si vous vous souvenez bien. Donc là, il me fallait que je parle tout simplement de Tortank, mais vu qu'on parle de la 6G, cette fois-ci, je vous parle de Tortank. Alors, Tortank, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un Pokémon qui a tout simplement 79 en PV, 83 en attaque, 100 en défense, 85 en attaque spéciale, 105 en défense spéciale et 78 de vitesse. Donc comment dire, pour un starter c'est tout à fait correct, hein. Il a du bulk défensivement et voilà. Après Tortank a quand même accès à une méga évolution, on en parlera tout simplement après. Il a tout simplement accès à deux talents, donc Torrent qui booste ses attaques haut en cas de difficulté et Cuvette ou Rendish tout simplement qui permettent simplement de récupérer des PV sous la pluie. Donc c'est pas mauvais, mais vu qu'il se joue assez défensivement, ce Pokémon là, il est joué avec les restes, et vous pouvez le jouer dans ce pluie avec Cuvette, ou au pire des cas, vous pouvez tout simplement le jouer aussi avec Béquipan ou même Tarpo qui amène la pluie, comme ça vous n'êtes pas embêté tout simplement à devoir faire danse pluie, vous perdez un tour, tout ça. Là au moins lui il vous amène la pluie, au pire des cas vous lui mettez la roche humide, comme ça fait 7 tours de pluie, et du coup c'est super. Voilà, donc il a de bonnes statistiques défensives, une bonne vitesse. Pour un Pokémon défensif, c'est vrai que 78, c'est pas mal. Il y a mieux, mais bon, c'est pas mal pour un starter. De toute façon, il a les statistiques de starter, donc il peut pas avoir des statistiques ouf non plus. Il va pas avoir des statistiques de Mew à 100 partout. Ce serait trop fort, déjà d'une, trop cheaté. Les statistiques offensives moyennes, c'est vrai que 83 en attaque et 85. Malheureusement en attaque spéciale, c'est pas ouf. Mais après, il faut se dire que vous comptez sur le stab haut, et le type haut est quand même un très bon type. Parce que le type haut a deux faiblesses, une faiblesse plante et une faiblesse électrique. Et il résiste au type feu, au type glace, au type acier, et puis au type eau. Voilà. Donc il n'a pas de double résistance comme certains, parce que double résistance c'est lié au double type. Vu qu'il a un simple type, contrairement à ses deux congénères de la première génération, qui ont deux doubles types et qui ont quand même des doubles résistances pour Florizarre et Dracofeu, excusez-moi. Mais c'est déjà très bien. Le type eau est l'un des meilleurs types parce que justement, du fait qu'il ait que deux faiblesses et quand même 4 résistances, dont le feu et même l'eau, il résiste à son propre type, donc c'est super. Après la glace aussi et l'acier, donc voilà. Les statistiques offensives moyennes, move pool pauvre, de faiblesse au type plante électrique, gênante dans l'ombre des Pokémon haut du tiers des utilisateurs de tour rapide du tiers. Alors, il est en 7ème génération, il est tout simplement NU. Voilà. Mais dans la toute première génération, alors la première génération, je sais pas pourquoi ça bug, mais on regarde la deuxième génération, il était underused. Donc voilà, à mon avis, je pense qu'il est resté underused assez longtemps. Ouais. Je pense qu'il était underused dès le départ. Ah ouais, il a été underused. Et il est resté underused un bon bout de temps. Ah non, en 6ème génération, il est passé rarely used. Et en 7ème génération, il est tout simplement NU, never used. Voilà. Comme je disais, il est joué avec les restes, de manière défensive. Assurer, ça baisse l'attaque et ça augmente la défense. Parce que là, vous le jouerez plutôt sur le plan spécial. Avec tout simplement 252 en PV, 252 en défense et 4 en défense spéciale. Parce que même si il n'a pas une offensive de ouf, là, justement, son objectif, ce sera vraiment de tanker. Voilà. Donc vous le jouez toxique, tout rapide pour enlever tout ce qui est pico, piège de roc, vampigraine, etc. Régénération, ça vous permet de simplement, si jamais on vous a toxique ou autre, vous faites régénération, ou même paralysé, et voilà. Bon, après, la paralysie peut être gênant, parce que si vous faites régénération, vous êtes paralysé, et vous êtes paralysé 2 tours de suite, ça facilite l'adversaire à vous affaiblir. Mais après, si vous êtes toxique ou brûlé, hop, voilà. Et ébullition, qui est simplement son stab, qui est très fort, même très très bon. En plus, qui a 30% de chance de brûler, et franchement, voilà, c'est pas mauvais, mais c'est même très bon.
Voilà, on peut remplacer les restes par la norme azélite pour le jouet Z régénération, pour gagner toute sa vie en une fois. Donc voilà, on peut aussi faire sa régénération Z, comme tout simplement stockage Z, qui permet tout simplement de remettre full vie, si vous avez perdu de la vie, du coup ça peut être bien. Jouer laser glace pour toucher les types plantes, ce qui est pas du tout mauvais, parce que c'est vrai que là, le set qu'on a là, bah, il est juste pour taper les types, les faiblesses au type eau, donc le type roche, le type feu, le type sol, voilà. Donc c'est vrai que c'est pas non plus ouf non plus. Hein. Mais après il y a toujours Toxique qui est là pour coincer et le Z-Move régénération peut être bien. Mais après les restes sont beaucoup mieux parce que les restes peuvent vous donner des PV en chaque fin de tour, donc ça peut être mieux. On peut jouer buée noire, pour ne pas se servir de niche de placement. Voilà. Attention, ce set est surclassé par tous les utilisateurs de tour rapide et d'anti-brume du tiers. Normal. Les partenaires idéaux de tout simplement Tortank sont tout simplement... Enfin, on peut aussi jouer d'autres Pokémon pour tirer les Entrizar conseillés. Mais les partenaires idéaux de Tortank ou Blastoise sont tout simplement Sulfura, qui profiterait du portrait des PDR, enfin des pièges de roc, par Tortank, et élimine les types plantes pouvant gêner Tortank, et pourrait lui éliminer les types roches que craint en x4 Sulfura, ce qui est super. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le meilleur truc. Hein. Ça, c'est le meilleur truc. Roserade résiste aux 2 faiblesses de Tortank. Pardon, excusez-moi. Roserade résiste aux 2 faiblesses de Tortank, élimine les Pokémon plantes dangereux pour Tortank. Voilà, ça peut être bien aussi pour ça. Maintenant, on va parler de Méga Tortank. Alors, Méga Tortank, qu'est-ce que c'est? Méga Tortank, c'est simplement un Pokémon avec beaucoup plus de bulk défensivement et un peu plus de bulk en attaque. Donc, du coup, il devient meilleur. Parce qu'il a 79 en PV. Il a 103 en attaque, 120 en défense, 135 en attaque spéciale, 115 en défense spéciale et 78 en vitesse. Certains vont dire, oui mais il change pas sa vitesse et ses PV. Oui mais ça c'est pas grave. Là le Pokémon devient beaucoup plus bulky, il est encore plus défensif, mais offensivement il devient meilleur. Il obtient Mega Launcher, enfin Mega Launcher c'est le nom anglais, mais il obtient Mega Blaster qui permet d'augmenter les attaques Aura. Donc tout simplement tout ce qui est... attendez je vais vous dire. Mega Launcher ça fait... Ça multiplie de 1,5 les attaques aura. Ça fait 3/4 de dégâts. Je reviens tout de suite. Re tout le monde, excusez-moi. Un petit souci avec la gorge, un petit peu, vous comprenez, on est tous malades un petit peu en ce moment. Mais du coup, Mega Launcher peut augmenter les attaques aura, donc Vibroscure est boosté, Aura Sphère est boosté, Vibraqua est boosté, justement Vibraqua est un set qui est très utilisé sur lui. Et du coup, c'est très bien. D'excellentes statistiques offensives et défensivement, un bon type haut autant offensivement que défensivement, parce que là, on peut voir que tout simplement, ces statistiques sont boostées. 103 en attaque, avant il avait 83 et 85. Là, il a 103 en attaque et 135 en attaque spéciale, donc il devient vraiment bon. Même pour dire, son attaque spéciale devient même meilleure que ses défenses. Donc là, franchement, non, il devient un bon Pokémon. Voilà. Des statistiques en PV... et en vitesse moyenne, une faiblesse au type plante pouvant être gênante. C'est vrai que ça c'est un peu le souci, mais malgré tout, il s'en sort, regardez. Bon, l'objet malheureusement c'est qu'il est forcément obligé de jouer la Tortankite. Et c'est un petit peu problématique. Parce que du coup il peut plus se régénérer comme avec l'objet reste qu'il avait avant. Mais après c'est pas un souci. Il est joué timide, donc plus vitesse, moins attaque. De toute façon il est joué sur le plan spécial, il est joué... Alors certains vont me dire... donc il est joué avec 252 d'attaque spéciale, 252 en vitesse et 4 en SPDF. Il est joué tout rapide, Vibraqua, Aura Sphère, Vibroscure. Et certains vont me dire, oui, mais tout rapide, c'est physique. Et c'est vrai, mais bien sûr, toi qui es derrière ton écran, qui va me dire, oui, mais tout rapide, c'est physique. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Mais tout rapide n'est pas considéré pour frapper fort. Tout rapide est juste là pour enlever tout ce qui est les picots, les pièges de roc, pour pouvoir placer des partenaires. Imaginons si vous jouez, je sais pas, Sulfura, comme il conseillait Sulfura tout à l'heure, et bah... hop, un petit tour rapide, et puis voilà, vous le protégez, du coup, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Vibraqua, Aura Sphère et Vibroscure seront boostés par Mega Blaster, du coup, les attaques feront 1,5 fois plus puissantes, du coup, c'est comme s'il y avait légèrement un stable, donc du coup, ça peut être bien. Aura Sphère ne rate jamais, Vibroscure, ça rate non plus jamais, et Vibraqua, simplement, est peut-être faible, mais simplement équivaut à une puissance à peu près de... ébullition, même si ça brûle pas, mais l'avantage, c'est que cette fois-ci, ça peut rendre confus. Donc, autant rendre confus un Pokémon que brûler, parce que la confusion peut est un petit peu du axe pour certains, et je le considère que c'est du axe, mais ça peut être pas mal non plus. Voilà.
Grâce à son attaque spéciale et son large move pool, peu de Pokémon peuvent encaisser les attaques de Megatortank, c'est vrai. N'ayant aucun moyen de se soigner, Megatortank sera facile à affaiblir. Comme Megalagron, et on en parle, il y a beaucoup de types eau qui sont faciles à affaiblir. En partenaire idéaux, Sulfura est toujours de retour, donc c'est pour ça que les pièges de roc peuvent être utiles d'utiliser tout rapide pour protéger Sulfura. Megatortank et Sulfura forment un bon corps offensif. Megatortank peut retirer les pièges de roc, gênants pour Sulfura, vaincre les Pokémon Rush dangereux pour Sulfura, tels que les Rhinastock, les Gigalites qui peuvent en plus maintenant mettre la tempête de sable. Donc du coup, tempête de sable plus piège de roc, ça fait quand même de gros problèmes pour Sulfura. Ainsi que vaincre certains Pokémon défensifs, résistants aux attaques telles que Sulfura ou Ronflex ou Motismafour défensif. En retour, Sulfura pourra vaincre les Pokémon plantes, gênant pour tout simplement Tortank. Et du coup, ça peut faire un bon coverage, ainsi que Shaymin et Rosra des des pics. Voilà. Mais après, certains vont me dire, oui, mais Kevin, c'est pas bien non plus de faire ça, parce que tous les deux, Sulfura et Tortank prennent le type électrique. Et c'est vrai, mais c'est pour ça qu'il y a aussi Viridium. Et Viridium, c'est simplement le dernier Pokémon qu'on a. Viridium peut vaincre les Pokémon eau que Tortank Mega a du mal à passer, tels que Melobulus, Tarambul et Bragada, et Concombaf, ainsi que des Pokémon très défensifs tels que Porygon 2, Tortank Mega pourra le vaincre les deux meilleurs comptes de Viridium. Dimoclès, ainsi que certains Pokémon peuvent être gênants tels que Viridium et tels que Scorplat, autant qu'à faire, ou encore Nidoqueen. Voilà, c'est tout pour ce Pokémon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Demain, on se retrouve pour des Pokémon de la 6ème génération. J'ai aussi parlé de Megatortank, pas 6G, parce que il fait aussi partie de la 6G. C'est pour ça que je me suis permis de le faire. Sinon, je me serais permis de le faire beaucoup plus tôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Je sais qu'elle est assez longue parce qu'on parle de Tortank et Megatortank. D'ailleurs, une petite dédicace à Archer et Hero TV, je crois que c'est ça, Hero TV. Une dédicace, donc Archer, tout simplement parce que c'est son Pokémon favori, Tortank. Donc petite dédicace à Archer. Si tu passes par là, poto, n'hésite pas de lâcher un like et allez vous abonner à sa chaîne et allez vous abonner à la chaîne de Bomber King, de DJ Paris 75, de Hero TV et Archer, comme je vous ai dit. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, matinée, soirée, et je vous dis bye tout le monde.